Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CBTV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, les entreprises de la région recruteront à Montréal. Le Cégep de la Pocatière fait une proposition au gouvernement sur le statut de l'ITA. Un groupe de travail créé pour travailler en collégialité, avec les municipalités du Québec. Forum sur le tournant missionnaire de l'unité pastorale Montmagny-Nord. Ouverture du marché de proximité au panier du coin à Saint-Cyril-et-Côté-Sport. Beaucoup de buts marqués lors du dernier week-end de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Toutes vos nouvelles à CMA-TV dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CMATV.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMATV.ca. Comme le manque de main-d'œuvre spécialisée est une préoccupation pour le développement des entreprises de la région, un regroupement formé de 17 entreprises manufacturières des MRC de Montmagny et de Lillet se rendra les 13 et 14 octobre prochains à la Foire nationale de l'emploi de Montréal. Cette délégation tentera d'intéresser les chercheurs d'emploi à venir s'établir dans la région. Lors de la foire, la région de Montmagny-Lillet sera inscrite comme région vedette, ce qui lui permettra de bénéficier d'une visibilité accrue. Les entreprises et les partenaires de la région qui seront réunis sous le pavillon « Vivre et travailler en Montmagny-Lillet » profiteront de l'occasion pour présenter les nombreux emplois offerts dans la région, en plus de faire valoir tout ce qui contribue à la qualité de vie des résidents. La commissaire industrielle au CLD de la MRC de Montmagny, Martine Lullier, s'est dite heureuse d'appuyer les entreprises de la région dans leurs efforts de recrutement. La Foire nationale de l'emploi de Montréal représente pour les employeurs de la région une vitrine de recrutement extraordinaire, alors que chaque année, elle attire entre 12 000 et 15 000 visiteurs. Depuis quelques éditions, les organisateurs accordent de plus en plus de visibilité aux régions. Ils ont d'ailleurs organisé une campagne à cet effet. Rappelons que le regroupement d'entreprises manufacturières en est à sa 3e mission de recrutement. La première a été réalisée en 2015 au Nouveau-Brunswick, suivie d'une autre en 2016, axée sur l'embauche d'immigrants vivant à Montréal et intéressés à travailler et à s'établir en région. Ces premières missions ont permis d'accueillir de nouveaux travailleurs et résidents, en plus de contribuer à l'amélioration des mesures d'accueil pour faciliter l'intégration de ces nouvelles familles. Fort de l'appui unanime du conseil d'administration et de ses syndicats, le Cégep de la Pocatière vient de déposer, auprès de la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Hélène David, un document intitulé « Statut de l'ITA, proposition du Cégep de la Pocatière ». Le modèle proposé par le Cégep de la Pocatière y est clairement défini. Il s'agit d'intégrer les activités de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, à celles du Cégep de la Pocatière, par le biais de la création d'une école nationale affiliée. Il ne fait aucun doute pour le Cégep de la Pocatière
que cette proposition représente la solution la plus prometteuse pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs, pour le milieu pocatois, pour la région, pour chacune des institutions, ainsi que pour la saine gestion des finances publiques, et c'est ce que démontre clairement le document. Le Cégep de la Pocatière demande au gouvernement du Québec, par le biais des ministères concernés, de procéder avec diligence à une analyse approfondie du modèle d'affiliation de l'Institut de technologie agroalimentaire, campus de la Pocatière, à un cégep, le Cégep de la Pocatière, et d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires pour donner un nouveau statut à l'Institut de concert avec le ou les cégeps le cas échéant. En déposant cette proposition, le Cégep de la Pocatière vient de s'affirmer positivement dans un dossier important qui a un impact majeur dans le milieu. Devant les membres de la Fédération québécoise des municipalités réunis à Québec pour leur congrès annuel, l'honorable Denis Lebel, chef adjoint de l'opposition officielle, a annoncé que le caucus conservateur du Québec met sur pied un groupe de travail composé de 4 députés et d'un sénateur pour collaborer avec les municipalités du Québec. Selon le député du Lac-Saint-Jean, le gouvernement Trudeau est complètement déconnecté des enjeux qui touchent les régions du Québec. Pour cette raison, le caucus conservateur du Québec a décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui va collaborer avec les municipalités québécoises. Outre Denis Lebel, le comité sera composé du député de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes, du député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, du député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, et du leader de l'opposition au Sénat, Claude Carignan. Avec d'anciens maires provenant du Bas-Saint-Laurent, de la région de l'Amiante, du centre du Québec, de la Rive-Nord de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous allons défendre les intérêts des municipalités québécoises à Ottawa, a mentionné M. Lebel. Le chef adjoint de l'opposition officielle a également profité de son passage à la Fédération québécoise des municipalités pour rappeler que le Parti conservateur a toujours été le parti des régions et qu'il va continuer de talonner le gouvernement Trudeau sur les enjeux qui touchent les régions, comme la téléphonie cellulaire, le bois d'œuvre et le lait diafiltré. Le curé de l'unité pastorale Montmagny-Laure, l'abbé Michel Talbot, annonce la tenue d'une soirée d'information qui portera sur l'avenir des 7 paroisses qui la composent. Cette soirée d'information se tiendra mercredi 5 octobre prochain à 19h30 à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les 7 paroisses qui composent l'unité pastorale Montmagny-Nord sont celles de Berthieu-sur-Mer, Saint-François, Saint-Pierre, Saint-Thomas, Saint-Mathieu, Cap-Saint-Ignace et l'Île-aux-Grues. L'abbé Talbot mentionne avoir visité, au cours des dernières semaines, chacune des paroisses de son unité pastorale afin d'informer les paroissiens sur le tournant missionnaire. La rencontre du 5 octobre prochain aura pour objectif de regarder les pistes d'avenir que nos communautés devront mettre en place dans un très proche avenir. Si nous avons discuté de la situation actuelle de nos paroisses en vue du tournant missionnaire diocésain, le Forum régional traitera d'actions concrètes, a déclaré le curé de l'unité pastorale Montmagny-Nord. L'abbé Michel Talbot invite particulièrement tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de l'unité pastorale Montmagny-Nord à prendre part à cette rencontre d'information. Le vendredi 30 septembre dernier, une centaine de personnes se sont réunies au nouveau marché du proximité au Panier du Coin afin de souligner et de célébrer l'ouverture officielle de ce nouveau commerce de Saint-Cyril-de-Lessard. Depuis environ un an, le village se trouvait sans service alimentaire depuis la fermeture de l'ancien commerce en place. Les citoyens de la municipalité pourront compter à nouveau sur ce nouveau service de proximité grâce à l'initiative des copropriétaires Vicky Thibodeau, Cathy Allaire et David Bélanger, tous 3 résidents de Saint-Cyril-de-Lessard. Le support de la municipalité et de la communauté nous a motivés à aller de l'avant. Le besoin est réel et devait être comblé. Nous nous sommes donné ce mandat, a mentionné Mme Thibodeau. Au Panier du Coin proposera des mets prêts à manger, une viande de qualité provenant de producteurs du coin, du pain frais, des fruits et légumes et des produits de dépannage. En plus d'être un endroit où il sera possible de s'approvisionner, le commerce veut également devenir un lieu de rencontre et d'échange,
situé en plein cœur du village. Un espace café a également été aménagé afin de permettre aux clients d'avoir un endroit pour faire une pause et pour discuter. De plus, l'entreprise compte contribuer à la vitalité de sa communauté en instaurant les jeudis « Je donne ». Une partie des profits amassés sur la vente d'un produit vedette de cette journée sera remis à divers organismes locaux. Le projet sera mis sur pied prochainement. Le maire de Saint-Cyril-de-Lessard, Luc Caron, a tenu à rappeler à ses citoyens que ce service leur est entièrement destiné et qu'ils se doivent de l'encourager en visitant régulièrement afin d'assurer son succès et sa longévité. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Les sports, la fin de semaine dernière, 2 rencontres étaient au programme dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Le 30 septembre dernier, le Physio Optimum était opposé au Neige et Vent et Chabot MDM se mesurait au Pétrole Montmagny. Tout d'abord, dans le premier match de la soirée, le Physio Optimum n'a fait qu'une bouchée du Neige et Vent grâce à une victoire par la marque de 9-2. À la suite de la rencontre, le titre de joueur du match Restaurant La Rive a été décerné à Dominique Fournier. Dans la victoire, Dave Lecomte, Dominique Fournier, Samuel Laberge et Hubert Gaudreau ont chacun marqué 2 buts. L'autre marqueur du Physio Optimum a été Nathan Pelletier. Les 9 buts du Physio Optimum ont été marqués dans la première période. Du côté du Neige et Vent, les marqueurs ont été Kevin Bard et William Laberge. Le deuxième match de la semaine a, pour sa part, été plus serré que le premier. Les champions en titre de la Ligue, le Chabot MDM, se sont fait malmener au cours des 2 premières périodes pour finalement rebondir en 3e et se sauver avec une victoire par la marque de 5-4 contre le Pétrole Montmagny. Les marqueurs du côté victorieux ont été Cédric Bernier, Manuel Lamontagne, Maxime Ouellette, Gabriel Guimont et Charles Proux. Du côté du Pétrole Montmagny, les marqueurs ont été Stéphane Nadeau, Adrien Boutin, Yves Gontier et Frédéric Pelletier. Dans ce match, le titre du joueur du match du Restaurant à la Rive est allé à Patrick Couture. Les prochaines parties de la Ligue de hockey olympique de Montmagny auront lieu le vendredi 7 octobre prochain à 21h à l'Aréna de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise, située au 190 boulevard Taché-Ouest, a vu le jour sous la bannière Accent Meubles en 2006 avec Régent Caron qui possédait déjà dans les années 2000 un magasin de meubles et quelques électroménagers.
C'est en 2010 que Jean-Denis Hudon est devenu un actionnaire et propriétaire du commerce, prenant ainsi la relève. Récemment, l'entreprise Accent Meubles a effectué un agrandissement en plus de la relève de l'entreprise. Le commerce a décidé de faire plus de place aux électroménagers des grandes marques, en plus des meubles pour la maison, une galerie de plus de 15 matelas et des accessoires de décoration. Accent Meubles a comme vision de faciliter le magasinage en offrant le plaisir de choisir dans une atmosphère agréable. Plus d'informations sur les produits et services offerts au www.accentmeubles.com ou sur la page Facebook. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine! C'est pas du tout ce qu'on annonçait, mais pourtant, j'espère que vous en avez profité. Vous savez qu'hier, c'était la marche de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Quelle belle journée on a eue pour, justement, se promener et marcher pour cette belle cause. On a connu des averses en fin de journée, mais c'était moins pire, c'était dimanche soir et au cours de la nuit. Et là, ça va se dégager. Une belle journée pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit, regardez-moi ça, du beau soleil, 13 degrés, des vents qui vont souffler de direction nord-est jusqu'à 41 km/h en rafale. Ce soir, ciel dégagé 7, mais regardez ça, la nuit prochaine, ce sera froid, 3 degrés, et des vents qui demeurent de direction nord-est quand même faibles. Demain, mardi, on nous prévoit du soleil, 17 degrés. Mercredi, du soleil, 19. Jeudi, généralement ensoleillé, 20. Et regardez pour la fin de semaine, du soleil avec des passages nuageux, 21. Et samedi, il y a des risques d'averses avec 19 degrés. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la fête de l'Action de grâce. Dimanche, du temps nuageux avec des éclaircies parce que c'est le festival de l'Oie Blanche en fin de semaine. Alors, tout ça est un beau tableau. J'espère que les membres du conseil d'administration du festival de l'Oie Blanche seront heureux d'apprendre qu'il y a une belle fin de semaine en vue et aussi pour les gens qui prendront un long congé. Lundi, jour de l'Action de grâce, du soleil avec des passages nuageux, mais ce sera beaucoup plus frais avec 11 degrés. Donc, du beau temps, une belle semaine, on pourrait dire presque une semaine de l'été. Alors, est-ce que c'est l'été des Indiens? On pourra peut-être vérifier ça auprès des météorologues. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. cmatv.ca.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Eh bien, en fin de semaine, je vous en ai parlé durant la météo, c'est le Festival de l'Oie Blanche, c'est la 45e édition. Et jeudi, pour vous, les aînés, c'est votre journée. D'abord, il y a un déjeuner des retraités à 7 heures. Il y a les conseils de sécurité avec Nathalie Clavette qui sera sur place. Conférence Montmagny d'hier à aujourd'hui avec Émile Gagné, Société d'Histoire, qu'on a eu ici le plaisir d'avoir durant plusieurs semaines. Émile, très intéressant. Activité du bel âge à 10 heures, dîner populaire et en après-midi, eh bien, on va danser avec le duo Aline et Lucille. Donc, ça commence le festival avec la Journée des aînés ce jeudi, le 6 octobre. Voilà pour le Festival de l'Oie Blanche. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare, Montmagny, 88 248 3583. Il est là, il est toujours présent. Monsieur Sanson, mes salutations distinguées. Monsieur Montmagny, recevez les mêmes salutations. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Oui. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Raymond? J'ai parcouru un peu les nouvelles qui touchent l'économie, ce qui pourrait surtout toucher nos finances personnelles. Différentes nouvelles qui se pointent à l'horizon. D'abord, on disait que bonnes dans certains cas, moins bonnes dans d'autres. On parle, entre autres, ce matin, d'une hausse du baril de pétrole. Assez rapide, c'est déclenché en Europe. On sait que les pays de l'OPEP se sont entendus sur une réduction de la production du pétrole. Ça, c'est pas un bon signe. Parce que quand on parle de baisse de production, naturellement, on parle de moins de disponibilité. On veut créer une certaine rareté. Ouais. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si la Russie va suivre ou pas, parce qu'elle n'était pas à cette réunion. Par contre, c'est sûr qu'on peut s'attendre à une hausse des prix du pétrole. Alors, je me demande jusqu'où ça peut aller, parce que toutes les baisses qu'on a connues dans les dernières années, je pense qu'ils ne se sont pas nécessairement manifestées dans la poche du consommateur, malheureusement. Puis on n'a aucun contrôle là-dessus. Une autre nouvelle, je pense, qui est importante, c'est la baisse de la livre sterling. Ce matin, la livre sterling dégringolait, la valeur monétaire de la livre dégringolait parce que ça prenait trop de temps pour se dissocier de l'Union européenne. En tout cas, les démarches sont lentes. Naturellement, si on veut... ça peut se concrétiser comment pour nous autres? Pour nous autres, c'est rien qu'une bonne nouvelle. Pour ça, je te dis, il y en a des bonnes, des moins bonnes. C'est que si la livre sterling baisse, s'il y a des gens qui veulent aller visiter la Grande-Bretagne, ça va être le temps. C'est que la valeur de notre dollar par rapport... toujours la même chose. Troisième nouvelle, je pense, qui est... Tu sais, on parle des banques virtuelles. Je disais, je peux en parler parce que c'est public, ING prévoit 7 000 mises à pied d'ici 2021. Alors, ces banques-là, qui travaillent beaucoup avec Internet, vont demander de moins en moins d'employés. Alors, de là l'importance, je pense, d'avoir un conseiller avec soi, parce que tout ne peut pas se faire par
la virtualité de l'informatique. Alors ça, c'est une chose aussi sur laquelle je veux prêcher pour le rôle des conseillers, donc le mien, celui que j'assume depuis 30 ans, et dire que vous avez besoin d'un conseiller financier, vous avez besoin d'un conseiller en sécurité financière, et c'est prouvé que les gens qui font affaire avec un conseiller se ramassent avec minimum 30 de plus à la retraite. Ça, c'est simplement par le fait d'avoir utilisé un conseiller. Les décisions sont plus faciles à prendre et plus... mieux dirigé, en tout cas mieux géré. Et une chose sur laquelle je voulais insister ce matin, ça passe peut-être inaperçu dans bien des choses. Vous vous rappelez, je vous dis depuis des mois, des années, qu'il est important pour les gens qui vivent en union de fait, sans être mariés, doivent rédiger une convention de vie commune. Et pour justement s'amener à être traités d'une façon égale aux couples mariés. Je lisais dans la presse, que j'ai justement sous les yeux ici, là, parce que j'étais en train de lire ça avant d'entrer en onde, et un couple qui vit ensemble depuis 14 ans, qui ont eu des enfants ensemble, décide de se séparer. Mais pour eux autres, il n'y a pas de problème, on veut partager tous nos biens. C'est entendu, il n'y a pas de trouble. On veut se faire ça dans l'harmonie. Mais voilà, est-ce que les lois le permettent aussi facilement? Pas de problème pour le rire, pas de problème pour la maison, pas de problème pour l'automobile. Quand on arrive dans les fonds de pension, c'est une chose différente. Si, l'exemple qu'on donne, c'est un couple, elle est professeure, lui travaille dans une entreprise qui a un fonds de pension. Son fonds de pension est évalué à 267 000. On veut le faire... il veut faire le partage, pas de problème. Ça va être permis, parce que c'est permis, suivant les lois québécoises, de contribuer au REER d'un conjoint de fait, au même titre que d'un conjoint légal. Okay? Donc, on s'en vient de plus en plus à diminuer les écarts. Mais elle, la madame, elle travaille pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle est enseignante. Et le REGOP, qui est son fonds de pension, en tout cas, tout le monde connaît ça quand on parle du monde de l'enseignement ou des fonctionnaires du Québec, dit non. Parce que on ne sait pas ce qu'il vaut. Et pour qu'elle puisse connaître, et ça, c'est je trouve que c'est une injustice pour elle, pour qu'elle puisse connaître la valeur de son fonds de pension, il faut qu'elle s'engage à un actuaire pour le faire évaluer. Oui. Et on parle de frais qui peuvent varier entre 1500 et 3000 $. Donc, vous voyez, on a au Québec des lois facilitantes sur certains points, mais ce n'est pas tous les organismes qui sont ajustés à la légalité des régimes ou des choses qu'on voudrait partager advenant une séparation dans le cas d'un couple non marié. Et ça, je trouve, personnellement, moi, c'est une chose qui est pas correcte. Puis eux autres, c'est plate, là, parce qu'ils s'étaient même informés à leur notaire s'ils perdaient des droits en ne se mariant pas. On leur avait dit non. Ils s'étaient informés à leur conseillère financière, la madame, entre autres. On lui a dit non, pas de problème. Mais là, la réalité vient de frapper et, oups, il y a un lapin qui sort du sac puis qui dit non, t'as peu, c'est pas si facile. Ça aurait changé de quoi si ça n'a pas si facile. Bien, je pense que dans le cas d'un couple comme conjoint de fait, bien, on dit ceci, c'est que tous les régimes vont pouvoir être partageables. Probablement que le REGOP pourra être partageable, mais un peu, ça ne se fait pas si facilement que ça. C'est que là, toi, tu dois payer un actuaire
pour faire l'évaluation de ton chose, alors que le REGOP, c'est un organisme de fonds de pension qui devrait normalement être capable en tout temps de fournir la valeur à son... Pourquoi on va le faire dans le cas d'un couple marié? Parce que j'ai des clients, moi, qui se sont divorcés alors qu'ils étaient mariés. Et effectivement, l'évaluation actuarielle a été faite par la CARA, ou si vous voulez, la CARA qui administre le REGOP. Alors, pourquoi? Ça s'est fait... Tout à fait normalement. Mais c'est quoi? C'est-tu automatiquement 50 %? Oui. C'est automatique? Oui, c'est 50-50. C'est 50-50. Au moment du divorce. Bien, eux autres ont demandé, ont accepté ça comme ça. Parce qu'ils étaient de bonne foi, et c'est ça qu'ils avaient dit. Nous autres, ben, si jamais on se sépare, ben, ça sera 50-50. Ils ont accepté ça. De bon gré, même s'il n'y avait pas de papier et de convention de signer. Bien, c'est rare que ça arrive, là. Excusez-moi, là, mais les séparations... quand il s'agit de sous, c'est très rare qu'on va arriver avec une si belle entente. Puis je me dis, ben s'ils s'entendaient de même, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés ensemble? Alors, ça, c'est un commentaire, un jugement personnel. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une discrimination ici qui est faite par rapport aux deux régimes. Tu as un régime à prestation déterminée par un employeur non gouvernemental, on va fournir le chiffre au mari, mais parce que c'est sa conjointe qui, elle, fait affaire avec le REGOP, on ne lui fournira pas les chiffres parce qu'elle n'est pas mariée. T'es pas eu, là? T'es fourni les chiffres. Mais ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Puis ils ont eu des enfants. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a une mise à jour des lois qui devra être faite pour permettre à tout le monde d'être sur le même pied. C'est fou, mais c'est ça. Alors, vous voyez qu'en finances personnelles ou en, comment je vous dirais, donc, quand il s'agit de parler argent, il faut avoir un conseiller puis aller chercher les meilleures informations possibles chez les gens compétents pour pouvoir justement vous aider à prendre les meilleures décisions. Je ne vous dis pas là, que vous venez me voir pour savoir si je dois décider pour vous autres, vous allez vous marier ou pas. C'est pas ça. Là. Ce qui est important... On parle de conseils. On parle de conseils et de vous expliquer les différences qui existent dans les deux cas. Merci, Raymond Sanson. Très intéressant. Les Merci, services chef. financiers, Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. On se retrouve pas lundi prochain, c'est congé, c'est l'Action de grâce. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci, Et Raymond. voilà. Merci, bye-bye. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 3 du mois d'octobre. Eh bien oui, si vous n'avez pas changé la page du calendrier, vous devez le faire immédiatement. On est rendu au mois d'octobre, mais quelle belle fin de semaine et encore quelle belle semaine devant nous. Le 3 octobre, on dit que le 3 fait le mois. Bien, imaginez-vous la journée qu'on va avoir. Mais du côté des anniversaires, c'est plutôt tranquille. On n'a qu'un anniversaire, mais on ne dit pas que c'est la quantité, mais bien la qualité. Alors, on a un anniversaire, c'est Janie Noël de Montmagny. Elle a 21 ans aujourd'hui. C'est de la part de sa tante Michel. Donc, bon anniversaire, Janie Noël, aujourd'hui.
Et si vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Vous pouvez également, il y en a qui le font, qui viennent les porter ici directement au studio de CMA-TV à l'édifice Le 25, suite 102. Donc, les anniversaires IGA qui vous sont présentés du lundi au vendredi. Mais le vendredi, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Alors, comme mentionné, à chaque mois, nous aurons une entreprise. Nous vous présenterons à chaque lundi une portion de 4 entrevues que nous réalisons avec des belles histoires, des belles entreprises de la région. Pour le mois d'octobre, Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli. Voici donc une partie de cette belle histoire réalisée par notre équipe de production de CMA-TV. Et voici cette entrevue réalisée par mon collègue Rénal Delavoie. Bonjour les gens de Plastique Gagnon. Bonjour. Quelle belle entreprise, quelle belle famille. Pour nous en parler aujourd'hui, les fondateurs de l'entreprise, les gens qui ont opéré l'entreprise, qui travaillent encore toujours dans l'entreprise, qui donnent une croissance à l'entreprise. J'aimerais aujourd'hui, dans cette première émission, qu'on nous retrace un peu l'histoire. Parce que Plastique Gagnon, c'était pas Plastique Gagnon au départ. L'ancêtre, il faisait quoi avant d'être dans le plastique? Bien, notre grand-père, il était à l'époque, il avait des abeilles, il était apiculteur et il était éleveur de renards. Il était l'un des plus gros éleveurs de renards au Québec. Entre autres, il y avait le renard argenté, qui était très rare à l'époque. Et il y avait une très belle qualité de fourrure. Fait que, au départ, c'était ça. Puis il y avait les pommes. Il y avait les pommes. Oui, il y a toujours eu des pommiers, il y a toujours eu ces pommes. Par quel hasard, tout à coup, il a changé de secteur d'activité? Là, c'est après le crash de la fourrure. La fourrure, dans les années 45, après la guerre, ça a tombé. Ils ont fait des nouveaux matériaux synthétiques qui étaient plus performants. Donc, la fourrure a tombé. Puis là, ben, il y avait encore une famille à élever. Il fallait qu'il continue à travailler. Puis il n'est pas allé tout de suite dans le plastique. Non, c'est ça. Il faisait il a construit l'ancienne usine qu'on appelle en bois, là. Puis il faisait de la moulée pour les chevaux. Pour les animaux, pour les renards. Oui, mais il vendait ça, il y avait un camion. Oh, ouais. Il était fier de ses camions. Puis il vendait dans le comté sa propre recette de moulée. Il avait réussi, il avait travaillé avec un des... au sud de Québec, un des... comment ça s'appelle ça? Les nutritionnistes. Les techniciens animaliers. Oui, c'est ça, avec, au sud de Québec. Puis ensemble, ils avaient développé une recette qui faisait que les renards avaient une belle fourrure, tout ça. Fait il l'utilisait pour lui, mais il l'a vendu aussi à beaucoup d'autres producteurs de renards.
Puis il faisait de la moulée pour les chevaux aussi, puis pour un peu les animaux. Là. Donc il était vraiment dans les affaires, c'est un gars d'affaires. Oui, c'est de très longue date, oui, c'est ça. Puis il a su s'associer avec des personnes compétentes dans ses faiblesses pour être capable de le renforcer et faire de quoi de différent. Et c'est là qu'il a décidé d'aller dans le plâtre aussi. Ça, c'est un de nos oncles. OK. Qui a habité en Italie pendant combien d'années? 30 ans. 30 ans. Frère missionnaire. Oui. Ouais. Clemente. Puis c'est lui qui a amené le plâtre. Puis là, c'est là que ça a commencé tranquillement, mais ça a grandi assez vite. Ça a commencé à quelle année, le plâtre, ça? Dans les années 47. Les années 47, le Made in Québec a commencé très tôt dans la famille Gagnon. C'est que lui, tous les statues de plâtre venaient d'Italie. Puis lui, il dit, il n'y a aucune raison que ça vienne d'Italie. On est capable de faire ça au Québec. En plus, à Saint-Jean-Port-Joli, on a les sculpteurs pour faire les modèles. Fait qu'on a tout pour les faire. Fait que c'est comme ça qu'il a commencé à faire. Et d'ailleurs, on a été les seuls. Mon grand-père a été le seul statuaire au Québec. Il était toujours à la recherche de qu'est-ce qu'il pourrait fabriquer et vendre. Ouais. Il n'y a pas une histoire pour la première presse, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une histoire alentour de cette presse-là. Ben oui, c'est mon oncle qui avait... Clément, encore, l'Italien qui était chez les frères à Rimouski. Puis il y a un des frères qui avait acheté une machine dans Populaire Mécanique. Démarrer votre entreprise de plastique pour, je me souviens plus. 75 $. Fait qu'il avait acheté ça. Puis il avait essayé ça, mais il n'avait pas réussi vraiment à faire grand-chose avec ça. Puis il l'avait mis dans le garde-robe. Fait que mon oncle, il a vu ça la presse, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça à mon père, il est pas mal plus grasseux, puis je suis certain qu'il aimerait ça. » Fait qu'il a amené la presse à mon grand-père, Joseph. Puis là, il s'est mis à la modifier, puis faire des résistances pour le chauffage, mettre ça plus régulier, que ça aille plus vite. Puis ils ont commencé à faire des lettres pour apprendre à écrire dans les écoles. Ah, OK. C'est ma tante qui travaillait dans les écoles, puis elle m'a dit on n'a pas de belles lettres, on n'a pas de quoi pour montrer aux jeunes comment faire. Puis c'est là que l'idée est venue, puis ils se sont mis à faire des moules, puis à vendre des lettres pour l'éducation. Fait que ça a été le début du plastique. Là. Mais le volet industriel est arrivé dans le milieu des années 60, 67 à peu près? Ben, le premier contrat industriel est arrivé en 55-56 à peu près, avec la fameuse bobine. Ça, c'est la première pièce industrielle. Puis que mon grand-père a fait avec les fameuses bobines Nilus Leclerc, là, parce que on peut le nommer qui était à Lillet, les fameux métiers à tisser. Puis M. Nilus, j'avais une de mes tantes qui travaillait là. M. Nilus, il a donné une bobine, puis il a demandé est-ce que ton père serait capable de me faire ça en plastique? Puis grand-papa, il a dit ben oui, puis on va faire ça en plastique. Donc, ça a été le premier modèle moule industriel. Puis là, mon père a fait wow! Il a vu tout le potentiel du plastique. Ça a été sa révélation. Et je crois que vous fabriquez encore aujourd'hui. Oui, c'est notre premier contrat industriel et le plus fidèle. Après tant d'années, encore en 2016, on fabrique encore les bobines de fil. Donc, vous êtes l'ancêtre de la fidélisation de la clientèle. Oui. C'est dans nos valeurs. C'est dans nos valeurs, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui a amené une croissance? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, là, ça a éclaté, le Plastique Gagnon? Ben, il y a eu plusieurs croissances pour Plastique Gagnon dans plusieurs domaines. Il y a eu la partie industrielle, le début de... Quand Jean-Marie a commencé à faire beaucoup de pièces, entre autres pour les motoneiges, il y a eu le boom du motoneige. Il y avait beaucoup d'effervescence là, au Québec là, sur des nouvelles compagnies et tout ça. Fait que Jean-Marie était à l'affût de ça, puis il était un très bon vendeur. Fait qu'il allait chercher des contrats pour des cabinets de machines à coudre. Fait qu'il faisait le tour du Québec, puis ça a commencé vraiment là. Il y a eu un premier boom dans ces années-là. Le motoneige a amené quand même un gros boom. Par contre, il y a eu le crash du motoneige aussi en 73, 74. Dans ces années-là, oui. Oui, dans ces années-là. Fait que là, ça a été un coup dur pour Plastique Gagnon. Il n'y a pas eu aussi, tout à coup, un boom d'un figurine? Oui, Plastique Gagnon, figurine. Dans quelle année? Ça, ouais, c'est plus tard. 85-86, les figurines. Puis parmi les plus populaires, c'était quoi?
C'était les McDonald's, il y a eu Domino's Pizza, Passe-Partout. Je pense que les plus populaires étaient Passe-Partout, moi. Oui. Mais le premier contrat était McDonald's qui avait été signé. Puis quand ils ont signé le contrat, ben ils ne savaient pas comment est-ce qu'elle a imprimé les figurines. Il n'y avait rien c'était pas de quoi de qui encore. Fait que là, toute l'équipe de Plastique Gagnon, parce que Plastique Gagnon, la force, c'est vraiment de tout le monde se mobiliser. Quand tu arrives à un défi qui est difficile à faire, ben le monde est encore plus mobilisé. Fait que Robert Caron, dans ce temps-là, va passer plusieurs nuits blanches pour trouver le moyen de faire les figurines. Puis en fin de compte, ça a donné la naissance d'un nouveau boom qui était la figurine. Parce qu'effectivement, le crash de 70 a fait très mal à l'entreprise. On a failli y penser. Mais c'est là qu'on a vu vraiment une mobilisation, pas juste au niveau de Plastique Gagnon, dans toute la région. Oui. En 70, ben, c'est notre voisin, M. André Rousseau, je dis notre voisin parce qu'ils sont là. Il était venu, la banque, elle voulait plus négocier, puis Rousseau Metal, il a dit non, tu négocies avec mon voisin, sinon tu négocies pas avec moi. Fait que l'entraide des entrepreneurs ont fait que les entrepreneurs ont pu se tenir un peu, puis en fait, passe à travers. S'il n'y aurait pas eu cette entraide-là, ben, il y aurait plusieurs entreprises. Donc, il y a eu la nouvelle usine dans les années 68. Après ça, il y a eu de l'expansion, il y a eu des agrandissements. Rien ne pouvait arrêter Plastique Gagnon. Oui, sauf un crash, là. Oui. Il y en a eu plusieurs, mais on s'est toujours relevé. On s'est toujours, avec l'imagination, avec l'équipe, avec le travail, on s'est toujours relevé. On s'est toujours relevé. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure en disant que la force de Plastique Gagnon, c'est l'équipe? Oui. Ah, définitivement. C'est l'équipe qui permet à l'entreprise de s'adapter. Parce que le marché change souvent, les clients, puis c'est vraiment, il y a des histoires incroyables sur différents domaines, des développements qui sont faits dans des temps records, avec toutes sortes d'affaires, puis c'est vraiment l'équipe qui a tout le temps mis l'épaule à la roue, là. On est 6 enfants chez nous, les 6 enfants ont travaillé dans l'entreprise. Mais on est 3, les 3 autres sont partis à l'extérieur. On est 3 qui ont continué. Ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là, oui. Mais les 6 enfants, on a tous fait partie, on a tous travaillé, on était toute la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui a amené Plastique Gagnon tout à coup à vraiment se concentrer et à dire on va faire du moulage, on va faire de la sous-traitance industrielle? C'est arrivé comment ça? Ça, c'est quand on a acheté, nos 3, on a acheté de Jean-Marie. C'était l'enfant pauvre de Plastique Gagnon, carrément. Ben, moi, je dirais que c'est plutôt une réorientation de la nouvelle génération. Jean-Marie, notre père qui était un vendeur, nous, plus de techniciens que des vendeurs. Fait que quand on a pris le relais, nous, on était très présents sur le plancher, puis on a toujours... Ben ça, c'est typiquement Gagnon, on aime bien la technique. Puis on s'est mis à travailler des pièces industrielles très techniques, puis très proches avec le client, puis c'est le client qui l'a apprécié, ça, puis c'est là que tranquillement, mais c'était toi, François, qui était plus fervent de vendre les produits maison pour... on avait des produits maison, puis on avait même un atelier mécanique, une imprimerie, mais je pense que notre force, nous, c'était de développer la pièce technique. C'est à ce moment-là qu'on s'est orienté plus vers notre force. C'est un choix stratégique que la nouvelle génération a décidé de prendre. Fait que là, on a vendu toutes les divisions une après l'autre pour garder l'industriel seulement. Puis c'est ce qui fait ce qu'on découvre. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le prochain épisode. Merci. Merci à vous. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca.
En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Écoutez, peut-être qu'il est trop tôt pour parler d'été des Indiens, mais quelle belle semaine on nous réserve. Aujourd'hui, d'abord, ça se dégage et pour laisser place au soleil, 13 degrés. Une belle journée, mais il y aura quand même des vents du nord-est très présents. Ce soir, dégagé 7, la nuit prochaine, dégagé froid 3. Pour demain, mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé, 17 degrés. Mercredi, du soleil, 19. Jeudi, du soleil, 20. Vendredi, du soleil, 21. Le Festival de l'Oie-Blanche en fin de semaine, samedi, parce qu'il va y avoir parade dans les rues de la ville. Il y a des risques d'averse à 60 %, mais quand même, on parle de 19 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux avec des éclaircies 14 et beaucoup plus frais pour l'Action de grâce, le 10 octobre, avec du soleil, de fréquents passages nuageux et 11 degrés. Une belle fin de semaine devant nous pour la semaine prochaine. Pour le festival... Vous regardez cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Eh bien oui, c'est le Festival de l'Oie-Blanche qui commence ce jeudi par la Journée des aînés. Donc, il y a un déjeuner des retraités, conseil santé, conférences, activités du bel âge, un dîner populaire avec un après-midi dansant et le duo Aline et Lucille. Il y a la défoule-toi vendredi soir. Il y a la parade dans les rues de la ville samedi après-midi. Alors, plein d'activités dans le cadre du 45e anniversaire ou de la 45e édition du Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny. Vous pouvez téléphoner au 248-3954 ou encore sur le site du Festival de l'Oie-Blanche pour avoir toutes les activités dans le cadre de cette 45e édition. La résidence habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. On vous a parlé beaucoup de cette marche de la Maison L'Arc-en-Ciel qui avait lieu hier et dont j'assurais la présidence d'honneur. Quel beau succès! D'abord, on vous montre nos deux députés. Norbert qui est parti de qui a laissé son voyage de chasse pour venir nous rejoindre et notre ami Bernard Généreux qui est parti de la Pocatière, aller-retour, parce qu'il devait se rendre à Ottawa hier pour venir avec nous, pour nous supporter dans cette journée de collecte de fonds pour la Maison de l'Arc-en-Ciel. Et l'ex-mairesse de Lévis, qui est originaire de Montmagny, Danielle Roy-Marinelli, qui était là également. Pas de maire, pas de conseillers municipaux. J'ai été un peu surpris de voir que le conseil municipal de Montmagny n'était pas représenté. Je suis un peu déçu, mais quand même, il y avait une très bonne commandite de la part du conseil municipal, mais j'aurais aimé ça que le maire et les conseillers municipaux puissent nous accompagner, mais bon, voilà. On va vous montrer des images, parce qu'on a pris des images à l'intérieur de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Regardez-moi tout ce beau monde qui était à l'intérieur de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est que, et ça a été tellement une bonne idée de la part des organisateurs, c'est que la marche s'arrêtait. On passait à l'intérieur de la Maison de l'Arc-en-Ciel pour faire visiter les installations de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Quelle belle et bonne idée. Plusieurs personnes me disaient « Je suis jamais rentré ici ». Alors, la Maison L'Arc-en-Ciel, rappelons-le, est une maison de répit pour des parents qui ont des enfants
handicapés, peu importe le handicap, là, ces gens vont à la maison de répit et donnent la chance à leurs parents de pouvoir procéder à certaines activités et pouvoir profiter de la vie. Alors, c'est tellement approprié et important et nécessaire chez nous. Donc, tous ces gens faisaient partie, parce qu'il y en avait bien d'autres, mais faisaient partie, entre autres, de cette marche de l'Arc-en-Ciel qui avait lieu hier. Bernard Généreux a réalisé une entrevue qu'il a diffusée sur sa page Facebook. Je vous présente donc le reportage et j'ai trouvé ça vraiment amusant. Bernard Généreux, c'est tout un personnage. J'ai appris encore à le connaître hier. Voici donc le reportage que notre député a réalisé hier sur sa page Facebook. Alors, bonjour tout le monde, je suis à Montmagny à la marche de l'Arc-en-Ciel, qui est une maison de répit pour les parents, pour les personnes handicapées. Je suis accompagné de Xavier et de Michel Montminy qui a accepté la présidence d'honneur. Michel, c'est à mon tour de t'interviewer. Oui, mais alors, pas habitué, hein, alors, tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là rapidement. Je pense que c'est la 3e année que ça se fait et cette année, tu es le président d'honneur. Oui, bien cette année, on a ramené la marche à Montmagny. Okay. C'est ce qu'il y a de nouveau dans l'organisation. Mais tu sais, Bernard, l'Arc-en-Ciel, c'est une maison de répit pour des parents qui ont des parents, des enfants malades, handicapés. Alors, moi, c'est une cause qui vient me chercher parce qu'on est chanceux de dire que tous nos parents, nos enfants sont pleinement en santé. Alors, ça vient me chercher et aussi, bien, je pense que l'Arc-en-Ciel avait besoin d'une campagne de promotion. Absolument. C'est ma TV, il y a participé. On a embarqué dans l'aventure. On remercie Michel parce qu'effectivement, c'est important de s'impliquer dans ces causes comme celle-là. Et Xavier, toi, tu es intervenant, tu es toujours aux études. Oui, toujours aux études. Tu interviens ici la fin de semaine. Oui. À quoi ça consiste exactement, rapidement, la maison? En fait, je vous l'avais dit, je suis finissant en TES au Cégep de la Pocatière. Et puis, mon rôle, c'est vraiment d'aider, de développer aussi le développement des personnes. Des personnes, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est ce que vous les aidez, évidemment, à apprendre toutes sortes de choses durant la fin de semaine. D'ailleurs, on est dans la cour arrière de l'école ici. C'est pas l'école, mais de la maison. C'est pas une garderie, mais évidemment, c'est des personnes handicapées, autant mentaux que physiques un peu. Donc, vous êtes équipés, évidemment, pour s'assurer de donner l'ensemble des services. Exactement. Pour ces gens-là. Oui. Donc, c'est ouvert 365 jours par année. 365 jours. Et puis là, ben, toi, tu es étudiant, c'est super. Étudiant à la Pocatière. Bon, parle-moi de ça, des jeunes qui restent dans la région. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. Michel. Merci d'être venu, Bernard, de sortir ce beau dimanche. Oui, c'est extrêmement beau aujourd'hui. D'être venu marcher avec nous. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on vous invite à encourager la maison L'Arc-en-Ciel, qui est une maison de répit pour les personnes handicapées à Montmagny, qui donne des services autant dans l'îlet que toute la région. Quelques secondes. Oui. Je cherche quelqu'un les fins de semaine. T'es bon pour faire de la télévision? Ah oui. Non, il y en a qui se disent que je prépare ma deuxième carrière. C'est pas ça. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous allez comprendre que ces images ont été réalisées avec un téléphone cellulaire. Donc, mais quand même, Bernard Généreux nous a surpris par ce reportage. Et c'est tout un monsieur, ce Bernard Généreux. Merci à Bernice Pellerin, également à toute l'organisation, René Hébert, entre autres, mais tous ces gens qui se sont donné la main pour l'organisation de cette levée de fonds. On n'a pas les chiffres encore officiels, mais les gens sont excessivement généreux. Et merci. Ça a été une belle expérience pour moi. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur le Cap du Sud. Entre-temps, mesdames et messieurs, profitez de la belle température qu'on nous prévoit et à demain. cmatv.ca En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 6 au 10 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny veut célébrer un 45e avec toi. Déjeuner, défilé, marché aux puces, danse et autres activités, en plus des incontournables spectacles. Vendredi, Défoule-toi avec Louis Dion, les Frankies et le Famous Live Band. Samedi, Charme et Martini avec Steve Desgagnés. Dimanche après-midi, Brimbelle chante La ferme de Foin-Foin. Et en soirée, retrouvez la folie contagieuse de Réal Bellan. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La résidence habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 9 octobre. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Porte ouverte le 9 octobre. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.